Révélé. L'incroyable histoire d'un contrebandeur de fossiles de Yéti qui a transformé des vies. Dans un village paisible des Pyrénées, où les traditionnels battements de cœur des ancêtres résonnent encore, Julien, un humble artisan et sculpteur de pierre, était au bord du gouffre. À 35 ans, la vie semblait lui jouer des tours cruels. La fermeture de l'atelier de son père l'avait plongé dans des difficultés financières, menaçant sa maison familiale et le bonheur de sa femme, Claire, et de leurs 2 enfants. Chaque matin, il scrutait les montagnes, espérant dénicher des matériaux pour son art, mais tout cela semblait vain. Un jour, alors qu'il explorait une grotte cachée par le temps et les rumeurs, Julien fit une découverte incroyable, des fossiles mystérieux attribués au légendaire Yéti. Son cœur battait comme un tambour. En un instant, son destin avait basculé. Dans l'illusion de pouvoir sauver sa famille, il décida de vendre ces fossiles, persuadé que leur valeur pouvait redonner espoir. Les villageois, fascinés par ses trouvailles, lui offrirent reconnaissance et admiration. Chaque vente lui apportait plus qu'un simple gain financier. C'était un souffle de vie pour lui et les siens. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais au fur et à mesure que son succès grandissait, une ombre se profilait. Un ancien vétéran, respecté par tous, s'éleva avec des mots puissants. Avec un regard perçant, il dénonça les actes de Julien devant toute la communauté, rappelant à chacun l'importance de l'intégrité. Ce moment, suspendu dans le temps, marqua un tournant. Julien sentit la chaleur de la gloire se transformer en froideur de l'opprobre. Il balançait entre opportunité et éthique, sa conscience le tiraillant chaque jour un peu plus. Les jours passèrent, et avec eux, le doute s'immisça dans son cœur. Il se rendit compte que ses choix, bien que motivés par l'amour de sa famille, nourrissaient également le mépris de ceux qu'il avait toujours considérés comme ses amis. Le poids de sa décision commençait à l'étouffer, et chaque regard devenu hostile était une flèche dans son âme. Puis ce fut le crash, le symbole de sa honte. La grotte s'effondra, emportant avec elle les fossiles adorés, laissant derrière elle un vide et un écho de désespoir. Voyant tout s'effondrer, Julien se retrouvait perdu, dans l'ombre de ses choix, face à la réalité de ses actes. Sa quête de rédemption l'amenait à envisager un chemin semé d'embûches, un retour vers la communauté qu'il avait trahie. Mais alors qu'il s'efforçait de retrouver le respect des siens, les blessures du passé s'ouvraient à nouveau. L'essentiel restait de savoir s'il pourrait réparer les dommages causés, regagner leur confiance et se retrouver lui-même au milieu de cette tempête d'émotions. Ce chemin de rédemption effrayait autant qu'il l'intriguait, et la question vibrait dans l'air. Son âme serait-elle assez forte pour triompher des épreuves qui l'attendaient? Julien erra dans les rues de son village, chaque pas pesant lourdement sur son âme tourmentée. Les regards de ses voisins, jadis amicaux, étaient désormais empreints de méfiance et de jugement. Il se sentait comme un étranger dans le lieu qui avait été son havre de paix. Le vent frais portait les rires des enfants jouant près de la rivière, mais pour lui, cette mélodie s'était transformée en un murmure de mémoire, un rappel poignant de ce qu'il avait failli perdre. Comment avait-il pu être si égaré? Ses pensées tourbillonnaient, scrutant les visages familiers qui l'avaient vu grandir. Claire, sa douce Claire, était son phare dans cette tempête. Il se souvint de ses yeux pleins d'amour et d'inquiétude, tandis qu'elle lui demandait des explications sur son comportement. Leur conversation, à la fois réconfortante et déchirante, résonnait encore dans son esprit. « Julien, je crois en toi, mais je ne comprends pas pourquoi tu prends ce chemin », lui avait-elle dit avec une voix tremblante. Ces mots étaient maintenant accrochés à son cœur, lui rappelant chaque jour la vérité qu'il avait oubliée. Il ne pouvait pas gagner de l'argent au prix de sa dignité, de son bonheur familial. Il savait qu'il devait faire face à cette tempête. Le premier pas vers la rédemption passait par une confrontation, un dialogue avec ceux qui l'avaient trahi. Alors que la nuit tombait, peignant les montagnes d'un violet profond, Julien se dirigea vers la place du village, hésitant mais déterminé. Les étoiles scintillaient comme des espoirs suspendus, attendant son mouvement. L'assemblée était rassemblée autour de la fontaine. L'ancienne pierre, témoin de tant d'histoires, écoutait les murmures des villageois. Julien, le cœur battant la chamade, sentit la peur le saisir. Et pourtant, au fond de lui se trouvait ce désir brûlant de réparer, de retrouver la lumière. Quand il entra dans le cercle de lumière, un silence s'installa. Les visages se tournèrent vers lui, des expressions de curiosité et de reproche se mêlant. Julien se racla la gorge. « Je suis venu aujourd'hui non pas pour me justifier, mais pour exprimer mes regrets. J'ai agi par désespoir, en pensant donner un avenir à ma famille. Mais je comprends maintenant que cela a blessé notre communauté. » Sa voix trembla, mais il continua. « Je souhaite réparer mes erreurs.
Je veux retrouver votre confiance, peu importe combien de temps cela prendra. » Les murmures reprirent, des ricanements, des mots durs, mais aussi il pouvait discerner des échos d'empathie. L'ancien vétéran, le premier à parler, se leva. Son regard ancien scrutait Julien avec force. « N'oublie pas, jeune homme, que le chemin vers le pardon est long. Mais peut-être, just maybe, tu as encore une chance si tu es prêt à faire face à ton passé. » Une lueur d'espoir s'alluma au fond de lui, une flamme vacillante, mais bien présente. Chaque mot de l'homme résonnait avec un écho de vérité. Julien ressentit pour la première fois depuis des jours un sentiment de détermination renouvelée. Le chemin de la rédemption serait difficile, mais il était prêt à tout affronter, à reconstruire pas à pas sa vie et celle de sa famille. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la place pour chercher un moyen concret de commencer ce processus, une pensée le frappa. Et si la lutte contre son passé n'était que le début d'une plus grande aventure? Comment transformer les erreurs en opportunités pour retrouver leur honorabilité? Julien devait en avoir le cœur net. Les fondations de son histoire n'allaient pas seulement changer sa vie, mais potentiellement celle de tout le village. Dans ses pensées, il se sentit prêt à embrasser son destin, le poids de la recherche de rédemption s'harmonisant avec l'appel de l'avenir. Le moment était venu de se confronter à son propre reflet, mais plus important encore, de se demander si cette quête de réparation lui permettrait de découvrir quelque chose de bien plus précieux, le prix de la véritable fraternité. Et alors qu'il marchait, une nouvelle question émergeait, vibrant puissamment dans son esprit. Quel sacrifice serait nécessaire pour recoller les morceaux de son identité? Julien quitta la place, le cœur battant d'une énergie nouvelle. La nuit était calme, mais son esprit était en émoi. Ses pensées se mêlaient à l'écho des voix des villageois, oscillant entre soutien et reproche. Dans son esprit, les visages prenaient forme, ceux de ses voisins, de ses amis d'enfance, mais aussi ceux qui l'avaient trahi. C'était devenu une lutte intérieure, une bataille entre son passé tumultueux et l'espoir d'un avenir radieux. Il se dirigea vers la petite maison qu'il partageait avec Claire. Les souvenirs d'un bonheur simple le réchauffaient, mais une ombre continuait de le hanter. En franchissant la porte, il la trouva assise à la table, le regard perdu dans le vide. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle jouait avec une vieille photo de leur mariage. Quand elle leva les yeux vers lui, une vague de douceur mêlée à l'inquiétude traversa son visage. « Julien », sa voix était tendre, mais empreinte de tristesse. « Que s'est-il passé ce soir? Tu as parlé aux gens ?» Julien s'assit en face d'elle, prenant une profonde inspiration. « Oui, Claire, j'ai exprimé mes regrets. Je veux changer, mais je ne sais pas par où commencer. Les mots ne suffisent pas. Je vais devoir agir. » Elle hocha lentement la tête, ses yeux cherchant les siens. « Je crois en toi, mais j'ai peur. Que se passera-t-il si tu échoues encore ?» Cette question le frappa de plein fouet, mais il sentit un nouvel élan d'énergie. « Je sais que j'ai échoué, mais ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. » Il lui prit la main, cherchant à lui transmettre sa détermination, même si au fond il ressentait une angoisse tenace. « Julien, si tu veux redresser les torts, il faudra plus que des mots. Tu devras prouver aux autres que tu es sincère, peut-être proposer un projet, quelque chose qui bénéficiera à toute la communauté. » Chaque mot de Claire résonnait comme une promesse de renouveau, mais aussi de risque. L'idée germa dans son esprit, un projet collectif. Quoi de mieux pour rassembler les habitants du village? Julien se leva soudain, inspiré par la force de ses pensées. « Je pourrais organiser des ateliers, des échanges sur nos compétences. Chaque personne a quelque chose à offrir. Nous pourrions restaurer des bâtiments, créer des jardins, apprendre des uns des autres. » Claire sourit faiblement, l'espoir illuminant doucement son visage. « C'est une belle idée, mais sera-t-il facile d'y arriver après tout ce qui s'est passé? Cela prendra du temps, mais je suis prêt à me battre pour regagner leur confiance, » affirma Julien, sa voix se renforçant. L'urgence d'agir s'emparait de lui et il savait que chaque pas compterait. La flamme de la détermination éclaira son cœur et il se mit à imaginer tous ces visages réunis, travaillant main dans la main pour restaurer non seulement les murs de leur village, mais aussi les liens échappés entre eux. Projet après projet, il nourrirait cette envie de réparer, de bâtir quelque chose de plus beau. Alors qu'il se tournait vers Claire, une pensée éclaira son esprit. La véritable fraternité ne serait pas seulement une question de pardon, mais de renaissance collective. Julien comprit alors qu'il n'était pas seul dans cette quête. Son désir d'agir et de réparer allait offrir non seulement la rédemption personnelle qu'il cherchait, mais aussi l'espoir d'un avenir lumineux pour tous. Mais, dans cette douce renaissance, se cachait une question brûlante. Quel obstacle sera inévitable sur ce chemin vers le pardon collectif, et sera-t-il assez fort pour ne pas céder face à l'adversité? Julien se leva tôt le matin suivant, le soleil pointant à peine au-dessus des collines. L'air était frais et porteur de promesses.
Chaque inhalation lui donnait un sentiment de renouveau, un souffle d'espoir. Il savait que la journée serait cruciale, non seulement pour lui, mais aussi pour le village tout entier. Il prit quelques instants pour observer Claire, endormie paisiblement, une expression sereine sur son visage. En voyant sa vulnérabilité, il comprit que chaque pas qu'il allait faire serait pour elle, pour leur bonheur à tous les deux. Il sortit de la maison, déterminé à rencontrer les villageois. La route vers la place du village lui parut plus légère que d'habitude. Il avait un message à porter, une idée à partager. Et il savait que s'il voulait retrouver leur confiance, cela demanderait bien plus qu'un simple discours. Il lui faudrait les engager, les faire rêver d'un futur partagé. Dès son arrivée, il remarqua quelques visages familiers. Au départ, ils semblaient hésitants, comme s'ils s'attendaient encore à voir la version du Julien qu'ils avaient connu, l'homme instable, celui qui avait fait tant de mal. Mais il ne pouvait plus être ce Julien, non. Il sentait une force nouvelle dans chacun de ses gestes. « Bonjour tout le monde » lança-t-il, sa voix vibrante d'une énergie peu habituelle. « J'ai quelque chose à vous proposer. » Les murmures qui entouraient son arrivée se turent. Les regards étaient rivés sur lui, curieux mais sceptiques. En dépit de cette tension palpable, il continua, les mains s'animant au rythme de ses mots. « Je veux créer un projet qui nous rassemblera tous. Nous avons tant de talents ici. Et si nous organisions des ateliers ? Chacun pourrait partager ce qu'il sait faire, et ensemble, nous pourrions restaurer notre village. » Il pouvait voir les expressions changer, des sourcils se froncer, alors même que d'autres semblaient commencer à s'intéresser. Une femme, connue pour sa superbe connaissance en jardinage, s'avança. « Il faut du temps et de l'effort, Julien. Les murs que tu veux réparer, ils portent les cicatrices de notre peine. » Un silence s'installa après ces mots. Julien dégliquit, son cœur battant fort. Ce qu'elle disait était vrai. Chaque pierre, chaque fissure était le reflet de leur désillusion, de leur douleur. Mais il était prêt à le faire. Je le sais, et c'est justement pour ça que ce projet est si important. Nous reconstruirons ensemble, un pas à la fois, et chaque succès nous rapprochera de la réconciliation. Je ne cherche pas seulement à réparer les murs, mais à panser les blessures. Je veux que vous vous sentiez chez vous, vraiment. Des voix commencèrent à murmurer parmi la foule, d'abord hésitantes, puis enfin un homme prit la parole. « Et qu'en est-il de ta réputation, Julien ? Comment pourrions-nous te faire confiance ?» Sa question le frappa comme un coup de poing. Il avait anticipé ce questionnement, mais entendre les mots le figeait. Ce qu'il avait fait, les décisions qu'il avait prises, pesaient sur sa conscience, mais il ne pouvait plus fuir. « Je comprends votre colère, et je l'accepte, mais je suis ici aujourd'hui pour faire amende honorable. Je ne peux pas effacer le passé, mais je suis déterminé à bâtir un avenir meilleur. Je ne veux pas être un simple spectateur de cette communauté, mais un acteur, et je suis prêt à prouver ma sincérité à travers mes actions. » À ce moment précis, un murmure s'éleva, une onde indécise, mêlant scepticisme et intérêt. Julien pouvait sentir l'espoir monter en lui, mais aussi la peur de l'échec. « Rassemblons-nous autour d'un projet qui nous concerne tous », insista-t-il, sa voix plus forte, plus convaincante. « Je vous demande simplement une chance. Donnons-nous l'opportunité de transformer notre village ensemble. » Les gens se regardèrent, murmurant entre eux. Certains semblaient réfléchir, d'autres haussaient les sourcils, mais une étincelle d'intérêt brillait dans leurs yeux. Julien savait qu'il avait planté une graine. Maintenant, la question persistait. De cette graine pourrait-elle germer, ou serait-il condamné à voir ses efforts se heurter à la résistance de son passé? Seul l'avenir le dira. Julien attendit, le cœur battant, tandis que ses mots s'accrochaient dans l'air. Les murmures de la foule flottaient autour de lui comme des nuages d'incertitude. Pour chaque regard sceptique, il se disait que c'était un pas en avant, une opportunité d'éveiller l'espoir. Les visages qui l'entouraient exprimaient une multitude d'émotions, de la méfiance à la curiosité. Une femme, visiblement émue, s'avança. « Julien, si nous décidons de te suivre, tu promettras de ne pas nous décevoir encore ?» Sa voix tremblait, trahissant à la fois la peur et le désir de croire en un avenir meilleur. « Je vous le promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour compenser mon passé, » répondit-il, son regard plongé dans le sien, sincère. L'écho de sa voix résonna dans le silence, cherchant à atteindre le fond de leur cœur. Il observa alors son entourage, des visages marqués par les luttes du passé, et il réalisa à quel point leur douleur était visible, comme une cicatrice qu'on ne pouvait jamais vraiment effacer. Mais pourrait-il vraiment être l'artisan du changement? « Alors, que proposez-vous concrètement ?» questionna un ancien du village, son ton mélangeant prudence et espoir. « Je propose de commencer par des sessions de partage, de faire circuler les compétences de chacun. Que diriez-vous d'un cours de jardinage, d'un atelier d'artisanat ou même de cuisine? Cela nous rapprochera et nous pourrons en apprendre tant les uns des autres, » expliqua-t-il, l'animation dans ses gestes renforçant ses propos. L'assemblée écoutait d'une oreille plus attentive. Petit à petit, il voyait quelques sourires se dessiner. Le premier homme dans le coin murmura. « Pourquoi pas? On a tous quelque chose à partager. » Julien prit une profonde inspiration, alors que l'atmosphère changeait lentement autour de lui. Il ajouta « Nous avons aussi besoin de rénover nos routes, nos maisons. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement.
Ce lieu, ce village, mérite d'être aimé et soigné. À ce moment, il sentit une vague d'émotion le submerger. Les visages rivés sur lui commençaient à se transformer. Des regards encore embués de colère se faisaient plus doux, plus compréhensifs. Il comprenait qu'ils avaient besoin de temps. Mais Julien se savait prêt à se battre pour leur confiance, à marcher à leur côté, pas à pas. Un petit groupe de villageois, rassemblés sur la gauche, leva enfin les mains en signe d'accord. « Nous avons déjà trop attendu », déclara une jeune femme, le sourire aux lèvres. « Commençons dès demain. » Les applaudissements éclatèrent soudainement, comme une mélodie nouvelle. Julien laissa échapper un soupir de soulagement, la sensation d'un poids qui se levait lentement de ses épaules. « Merci, merci du fond du cœur. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets, » s'écria-t-il, avec une émotion palpable dans la voix. Chaque applaudissement devenait un pas supplémentaire vers ce futur qu'il espérait tant. Mais alors qu'il voyait les villageois commencer à se regrouper pour préparer les premières étapes de leur projet, un vieux souvenir refit surface. La douleur de son passé s'infiltra à travers sa joie naissante. Et si son passé revenait le hanter, quelles ombres pourraient surgir des replis de sa mémoire? Il se rendit compte que, même s'il avait allumé une étincelle d'espoir, sa route serait semée d'embûches. Les défis l'attendaient, et il savait qu'il ne pourrait pas les surmonter seul. Avec le cœur plein d'espoir, mais aussi de crainte, il regarda autour de lui, conscient que l'avenir était incertain, mais qu'il en était désormais responsable. La confiance qu'il lui avait donnée serait précieuse, mais la route à parcourir pour revenir à eux serait longue. Au fond de lui, un ultimatum se dressait. Pourra-t-il vraiment laisser son passé derrière lui et devenir l'homme dont ce village a besoin? La réponse à cette question inattendue se dessinerait dans les jours à venir, et chaque moment serait un test de sa détermination. Mais une chose était certaine, la transformation venait d'être amorcée, et l'histoire de Julien n'en était qu'à son commencement. Le lendemain, le soleil s'éleva au-dessus du village, filtrant à travers les branches des arbres, comme pour saluer ce nouveau départ. Julien se leva tôt, plein d'excitation et d'appréhension. L'odeur du café fraîchement préparé embaumait la cuisine, mais il ne pouvait pas s'empêcher de sentir un poids dans son estomac. Il se préparait à affronter non seulement les yeux des villageois qui attendaient son initiative, mais aussi ses propres craintes. Il parcourut le chemin qui menait au centre du village, son cœur battant à un rythme effréné. Les villageois étaient déjà là, réunis en petits groupes, parlant avec animation de leurs projets et idéaux. Julien remarqua les sourires échangés, la camaraderie qui émergeait, et une lueur d'espoir qu'il n'avait pas vue auparavant. « Bonjour !» appela une voix familière. C'était la jeune femme qui avait pris la parole la veille. « Je suis prête à commencer le jardinage. J'ai amené des graines et des outils. » Julien lui sourit, son cœur se réchauffant. « Super, nous devrions former des équipes pour chaque activité. » Que diriez-vous de faire des équipes de jardinage et quelques groupes de cuisine? Les villageois acquiescèrent, manifestant leur enthousiasme. Il fixa les responsabilités et distribua les tâches, se sentant peu à peu apaisé. Chacun se mit à l'œuvre, s'animant dans cette atmosphère renouvelée. Mais alors qu'il aidait à planter les premières graines, une ombre s'étendit sur lui. C'était Marc, un homme âgé, l'un des plus respectés du village. Son regard, d'ordinaire plein de sagesse et de justice, recelait une tension qu'il ne pouvait ignorer. « Julien, je dois te parler. Cela concerne ton passé, » dit Marc d'une voix grave. Julien ressentit une boule se former dans sa gorge. Chaque part de lui voulait fuir, mais il savait qu'il ne pouvait pas. « Allez-y, » répondit-il, insuffisant en assurance. Marc se rapprocha, à la fois menaçant et protecteur. « Ce village a une mémoire. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé. Nous avons tous souffert. Avant de nous engager plus avant, il nous faut comprendre tes véritables intentions. »« Je comprends, mais je veux juste avancer, changer, » plaida Julien, son cœur lourd. Cela lui rappelait ses échecs passés, l'incompréhension et la trahison. « Tu dois être honnête avec nous, Julien. Si quelque chose se cache encore, sache que nous serons là pour le relever ensemble. Mais ne joue pas avec notre confiance. Nous l'avons trop souvent perdue, » déclara Marc, son ton plus conciliant maintenant. Julien acquiesça. Littéralement, il lui semblait que la terre se dérobait sous ses pieds. Cette conversation allait décider de son avenir. « Je ne vous mentirai pas. Je porte un lourd passé, mais je vous promets que je suis ici pour bâtir un avenir, pas détruire, » affirma-t-il, décidé. Un silence pesant s'installa. Les villageois tout autour observaient, suspendus aux lèvres de Julien. La peur et l'angoisse se mêlaient à l'espoir. « Et si des secrets refaisaient surface ?» murmura une voix dans la foule. C'était un homme dont le regard trahissait de l'inquiétude. Ce qu'il venait de dire soulevait une onde de tension palpable, et Julien sentit que l'adrénaline montait en lui. « Je suis certain que bâtir ensemble ce village nous guérira. Mais je sais aussi que le passé peut nous rattraper. » commença-t-il, hésitant. Julien était face à un défi bien plus grand que lui. La route de la rédemption était plus sinueuse qu'il ne l'avait imaginé. Et chaque jour amènerait son lot de révélations, lourdes de conséquences.
Avec un regard déterminé, il ajouta doucement. Mais n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle chance. Ce village mérite d'être uni. Les murmures diminuèrent peu à peu. Une femme l'interrompit, sa voix tremblante d'émotion. Nous devons croire en nous, Julien. Et alors, comme une bourrasque balayant la peur, le groupe se rassembla autour de lui. Dans les regards échangés, Julien perçut une compréhension, un lien fort évoluant sous l'ampleur de la promesse collective. Mais quels secrets son passé renfermait-il vraiment? Quelles ombres pourraient ressurgir pour menacer cette précieuse nouvelle alliance? La réponse se dessinait dans l'ombre de son passé, prête à se dévoiler. Julien reprit sa respiration. L'atmosphère, bien que tendue, était pleine de potentiel. Une nouvelle dynamique prenait forme, une énergie collective que le village n'avait pas connue depuis longtemps. Ses mains, toujours chargées de terre, se paraient d'enthousiasme et de tremblement à la fois. Les villageois se dispersaient rapidement, chacun prenant son rôle à cœur. Le jardinage, la cuisine, les discussions. Tout semblait être une danse harmonieuse, un ballet de sensations. Mais au fond de lui, Julien sentait que cette harmonie pouvait s'effondrer à tout moment, comme un château de cartes sous le souffle d'une brise. Il se dirigea vers une petite table où des femmes préparaient des ingrédients pour le repas du soir. Leur rire résonnait, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Marc avait dit. L'inquiétude derrière le regard de l'homme était palpable. Qui d'autre savait les sombres secrets de son passé? En prenant un peu de distance, il observait la scène. Les enfants couraient autour, leurs cris de joie résonnant dans l'air chaud. Ils ne savaient rien des épreuves que leurs parents avaient vécues, ni des ombres qui pesaient encore sur leur cœur. Cette innocence, cette confiance, le toucha profondément. Avec une telle lumière d'espoir, il ne pouvait pas se permettre d'échouer. « Eh, tu viens nous aider ?» l'appela la jeune femme, Laetitia. Elle tenait une pelle à la main, le sourire éclatant. « On a besoin de bras supplémentaires ici. » Julien sourit, sa tension un peu atténuée par son enthousiasme évident. Il s'approcha de la table, s'offrant dans un geste fraternel. Avec plaisir. Ils commencèrent à travailler ensemble, échangeant des anecdotes et des rires. Laetitia avait une manière de remonter le moral de tout le monde. Elle racontait des histoires drôles sur les habitants du village, faisant briller les yeux de Julien. Tout à coup, un cri perça l'air, brisant leur cocon de bonheur. C'était un adolescent, courant vers eux, le visage blême. « Julien, vite, il y a un problème avec l'abri de jardin. » Julien se figea. Son cœur s'accéléra alors qu'il suivait le garçon. L'abri était un ancien bâtiment, rempli d'outils et de souvenirs. En arrivant, il se figea devant la scène qui s'offrait à lui. La porte était entr'ouverte, et plusieurs villageois s'étaient déjà rassemblés, notamment Marc, avec une expression grave sur le visage. À l'intérieur, un groupe discutait à voix basse, préoccupé. Se penchant pour mieux voir, Julien remarqua des vieux livres éparpillés sur le sol. Des textes oubliés, couverts de poussière et de secrets. Un des villageois, pointant une page, murmura. « Ce sont des archives du passé. Qu'est-ce que cela avait ici ?» Julien s'avança et, avec précaution, feuilleta le livre. En voyant certaines pages, l'angoisse le saisit. C'étaient des comptes rendus sur des événements marquants du village, mais aussi des écrits qui mentionnaient son arrivée et des allusions à ses actions passées. Un silence lourd s'installa. Tout le monde se tournait vers lui, attendant une explication. La pression de dizaines de regards fixés sur lui était écrasante. « Comment ce livre a-t-il pu atterrir ici? Qui l'a mis dans l'abri ?» demanda-t-il, son cœur battant. Il savait que ces révélations pourraient détruire tout ce qu'il avait essayé de construire. « C'est ce que nous voulons savoir aussi, » répondit Marc, de son ton sérieux. Les murmures recommencèrent, et Julien sentit à quel point il allait devoir lutter pour gagner leur confiance à nouveau. Devait-il tout exposer ou cacher certaines vérités pour protéger ce qu'ils avaient commencé? Une nouvelle réalité se présentait à lui, et chaque mot, chaque silence pourrait décider de l'avenir de ce village. Alors que Julien s'apprêtait à parler, une question résonna dans son esprit. Serait-il possible de transformer le passé en lumière pour l'avenir? Le poids de cette interrogation l'étreignait, alors qu'il savait que la réponse se cachait peut-être au-delà de ce qu'il avait toujours craint. Julien se tenait au centre de ce cercle de regards, le cœur lourd d'angoisse et d'incertitude. Les mots pesaient sur sa langue, mais il se sentait paralysé par la peur de détruire l'harmonie qu'ils avaient bâtie. Comment expliquer que son passé, ce qu'il avait tant voulu fuir, se matérialisait sous forme de livres poussiéreux, connotant des vérités qu'il n'avait jamais voulu partager? Il observait les visages inquiets autour de lui. Laetitia, le sourire désormais absent, attendait des réponses. Elle avait apporté tant de joie au village, et la pensée que ses rires puissent s'éteindre à cause de lui causait une douleur immense. Finalement, il trouva la voix. « Ce livre, commença-t-il, chaque syllabe était un défi. Je sais qu'il évoque des événements et certaines de mes décisions, mais il ne dit pas tout.
Ce qui est écrit, c'est l'histoire de nos erreurs, de mes erreurs. J'ai fait des choix difficiles pour survivre, mais je ne veux pas que cela nuise à ce que nous sommes devenus. » Les murmures s'intensifièrent, les doutes s'infiltrant dans l'air comme une brume noire. « Que veux-tu dire par survivre ?» interrogea Marc avec une intensité accusatrice. L'atmosphère était devenue électrique, chaque mot pouvait faire basculer la tension en conflit. Julien inspira profondément. « Je fuyais un passé sombre, oui, j'ai été impliqué dans des choses que je ne peux pas justifier. Mais depuis mon arrivée ici, j'ai essayé de changer. J'ai voulu bâtir quelque chose de beau, de pur. » Un silence pesant, seulement rompu par le bruissement du vent qui s'engouffrait dans l'abri. Les villageois avaient besoin de réponses, mais celles-ci pouvaient détruire leur espoir. « Si tu es honnête avec nous, nous voulons le savoir, » dit doucement Laetitia, son regard soutenu par une lueur de compassion. Julien se sentait acculé, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. J'ai été impliqué dans des affaires illégales, des activités qui exploitent les blessures des autres. C'est pourquoi j'ai déménagé ici, pour fuir le passé. Mais en creusant dans ces livres, je réalise que nous ne pouvons pas ignorer notre histoire. Nous devons la regarder en face pour avancer. » Des larmes perlaient aux yeux de Laetitia, tandis que les chuchotements se transformaient en agitation. Certains, outrés, se levaient pour partir. D'autres restaient figés, le visage marqué par la détresse. Julien étouffa un cri intérieur. Il avait perdu le soutien de tant de personnes. Tout était en train de s'ébranler. Avec une détermination soudaine, il continua. « Je ne vous demande pas de m'excuser, ni de me pardonner. Je veux juste que vous sachiez que je suis ici maintenant, et que je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour réparer les erreurs de mon passé. Ensemble, nous pouvons construire un avenir, mais il faudra du courage. Loin de moi les sombres promesses d'un passé que je ne veux plus. » Loin d'apaiser les esprits, ces mots semblaient rallumer la colère. Marc, feignant de réfléchir, articula lentement. « Tu parles de construire, mais sur quel fondement ? Puis-je vraiment croire que ceux qui ont profité du mal sont capables de faire le bien ?» Julien sentit le monde s'effondrer autour de lui. Que pouvait-il dire pour prouver sa bonne volonté maintenant ? Les mots lui échappaient, s'engourdissant dans la douleur d'un dilemme. Comment se tourner vers l'avenir, alors qu'il portait le poids d'un passé si lourd ? La tension était palpable dans l'air, chaque instant était une décision. Allait-il s'effondrer sous la pression, ou se battre jusqu'au bout pour leur donner l'espoir qu'ils méritaient tous ? Peut-être que le véritable défi ne réside pas dans les erreurs, mais dans la manière dont nous choisissons de les surmonter, pensa-t-il, l'esprit troublé. Alors qu'il se tenait là, entouré de ceux qui l'avaient accueilli, une question frappait son esprit de plein fouet. Pouvait-il vraiment construire quelque chose sur les ruines d'un passé chaotique ? L'avenir du village reposait sur cette réponse fragile, prête à se dévoiler dans les jours à venir. La salle était devenue un champ de tension, les regards se croisant comme des flèches de méfiance. Chaque membre de la communauté de Julien semblait peser le poids de son passé dans l'air lourd de l'incertitude. Laetitia, visiblement dévastée, baissa les yeux. Pourtant lueur d'espoir avait brillé en elle quand il avait parlé de transformation. « Je ne sais pas si je peux te croire », murmura-t-elle, sa voix tremblante, avant d'ajouter presque dans un souffle « Comment savoir si tu cherches vraiment à changer ?» Julien voyait sa réponse s'envoler dans le vide. Les mots semblaient insuffisants pour apaiser tant de craintes. Il devait prouver, non seulement par la parole, mais aussi par des actes. Mais comment démontrer sa sincérité quand il était assis sur un trône de mensonges accumulés ? Marc, avec sa stature imposante, sembla peser l'impact de ces mots. Et si c'était une ruse pour nous manipuler ? Si, sous des promesses d'avenir, se cachait un plan sournois ? La frustration montait cruellement en Julien. S'il avait pu changer, pourquoi le reste du monde ne le voyait-il pas ? J'ai tenté d'être meilleur, je me suis battu pour trouver la paix, clamait-il, les bras levés pour capter l'attention. Je ne veux pas être le contrebandier que j'étais, je veux être un bâtisseur, un membre de votre communauté. Des murmures de désapprobation s'élevèrent à nouveau. Les visages se tournaient, certains s'assurant que la distance entre eux et Julien était perceptible. Il pouvait voir les blessures du passé se mêler à la méfiance. Le soulagement semblait aussi lointain qu'une étoile filante dans l'obscurité de la nuit. « Qu'est-ce qui peut nous prouver que tu es ici pour de bon ?» posa Laetitia, son regard fixe sur Julien, portant la promesse de comprendre, mais la peur de redonner sa confiance. Il devait saisir cette occasion. « Je vais commencer par être transparent. Je suis prêt à partager tout ce que vous souhaitez savoir. Rien ne sera caché. Je veux que vous m'aidiez à panser mes blessures, mais pour cela, je dois d'abord affronter le regard de ceux que j'ai blessés. » Les villageois, en silence, échangeaient des regards inquiets. Ils demeuraient divisés, mais quelque chose avait changé. La tension palpait l'air, chacun attendait de voir si Julien pouvait prouver ses intentions. Julien s'avança lentement,
son courage fléchissant sous le poids des regards, puis il ajouta « Je veux collaborer avec vous, construire un projet qui fera du bien à tout le monde. J'ai vu ce que je peux réaliser par le passé et ce que je pourrais faire avec votre aide. » Un chuchotement s'éleva, un souffle d'air chaud qui parcourut la pièce, éveillant l'intérêt de certains, mais ravivant la méfiance d'autres. Les cœurs battaient au même rythme, entre espoir et scepticisme, comme les battements d'ailes d'un oiseau pris dans une tempête. Marc a pris la parole. « Et si tu échoues, que dirais-tu à ceux qui t'ont cru ?» Julien se figea un instant, ses pensées tourbillonnant. Pouvoir se relever une fois de plus, se relever après chaque erreur, c'était cela qu'il voulait prouver. « Je me relèverai, encore et encore. Si je dois gagner ma place ici, je ferai ce qu'il faut. Mais je vous demande de commencer ce voyage avec moi, ne serait-ce qu'un premier pas. » Les visages semblent se radoucir légèrement. Laetitia se leva lentement, luttant contre ses propres démons. Un petit pas. Juste un petit pas. Nous pourrions voir. Mais nous verrons aussi. Nous ne fanfaronnerons pas, pour un instant. Julien essayait de percer leur mur de doute, s'accrochant à cette lueur fragile, conscient qu'il avait encore du chemin à parcourir. Son cœur battait à tout rompre, luttant avec le poids des yeux scrutateurs, mais au fond, il espérait tant. Première étape. Le changement ne commençait pas avec de grands discours, mais avec une poignée de main, des gestes incertains et des promesses de reconstruction. Alors qu'il se tenait là, en attente du verdict de ceux dont le soutien était si vital, Julien se demandait, réussira-t-il à bâtir une confiance suffisamment solide pour défier son passé? Dans cette bataille entre l'espoir et la peur, tout était encore à écrire. Et alors que la tension s'instaure, une question demeure en suspens. L'avenir est-il vraiment à la portée de ceux qui osent tourner la page? Julien se tenait sur la place du village, entouré de visages qui avaient connu tant de douleurs, tant de déceptions. Le vent soufflait doucement, comme une promesse de renouveau. Bien que la tension était palpable, une lumière d'espoir émanait de leurs yeux. Il avait réussi à semer une graine de confiance, mais il savait qu'il lui faudrait bien plus pour en récolter les fruits. « Écoutez, je ne peux pas changer mon passé, mais je peux choisir mes actions aujourd'hui, et je suis prêt à prouver ma sincérité, » déclara-t-il, sa voix vibrante d'émotion. Il pouvait voir des signes d'hésitation dans l'assistance, certaines têtes acquiesçant doucement, mais d'autres nez se plissaient, témoignant du dégoût persistant face à ce passé qu'il ne pouvait effacer. Il devait agir, prouver qu'il était digne de cet espoir. « Commençons par une journée de nettoyage dans le village, » proposa-t-il avec une énergie renouvelée. « Nettoyons ensemble les rues, travaillant sur nos jardins et renouons les liens qui ont été fragilisés. » Sa suggestion accrocha l'attention. Les murmures se multiplièrent pendant que les villageois échangeaient des regards chargés de réflexion. L'un d'eux, une femme au regard perçant, s'avança. « Pourquoi devrions-nous perdre notre temps avec toi ?» Julien planta le regard dans le sien. « Parce que chaque acte de bienveillance compte, et peut-être ce jour-là, nous découvrirons que nous avons tous besoin les uns des autres. Si vous acceptez de m'accompagner dans cette démarche, je promets de donner le meilleur de moi-même. » Les voix se turent un moment, se cherchant. Finalement, une main se leva dans la foule, suivie de quelques autres. Cela marqua le début d'un élan collectif. Avec un soupir de soulagement, Julien sentit une énergie nouvelle envahir le lieu, mêlant détermination et esprit d'équipe. Le jour suivant, sous un soleil éclatant, ils se regroupèrent, balais et outils en main. Le travail était lourd, les rires éclataient ici et là, et peu à peu, le village commençait à retrouver son éclat. Julien n'était pas le leader, il était un parmi eux, partageant des sourires et des efforts. Chaque goutte de sueur qu'ils perdaient ensemble créait des liens. Mais ils se heurtaient encore à des doutes. Marc le regardait souvent, scrutant ses progrès et ses erreurs. Il savait que les yeux des autres suivaient chacun de ses mouvements, désireux de voir s'il trébucherait à nouveau. Des jours passèrent, et Julien se battait pour rester sur ses gardes, déterminé à faire amende honorable pour chaque instant de trahison passée. Sa détermination portait ses fruits, et peu à peu, les rumeurs de défiance s'estompaient. Un après-midi, alors qu'il travaillait, Laetitia s'approcha. « Tu sais, je n'étais pas sûr de toi au début, mais je commence à voir en toi quelqu'un que je peux respecter. » Son cœur s'emballa. « Merci Laetitia, ça signifie beaucoup pour moi. Je me bats pour mériter cette confiance. » Quelques jours plus tard, alors que la journée touchait à sa fin, ils avaient réussi à rassembler des fonds pour embellir la place du village, et le ciel était ponctué de couleurs chatoyantes. La lumière chaude baignait le village, apportant avec elle une sensation de renouveau. «
Vous avez tous travaillé si dur, annonça Julien, les yeux brillants d'émotion. Ensemble, nous avons prouvé que nous sommes capables de surmonter nos erreurs. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Marc s'avança alors, son regard droit. J'ai vu ta transformation, Julien, mais n'oublie pas que le chemin est encore long. Ne laisse jamais la tentation de revenir à la contrebande te rattraper. Julien hocha la tête, sa voix essentielle. Je l'ai compris, Marc. Je n'ai désir que bâtir. Et alors que la nuit tombait, à la lueur des étoiles, une camaraderie nouvelle rayonnait dans le village. Les rires résonnaient, les disputes s'émoussaient, et ensemble, ils dansaient sous les étoiles. Julien avait transformé cette douleur en force, et des liens indéfectibles commençaient à se former. Mais dans le silence de la nuit, une voix intérieure le murmurait. Est-ce que cela suffira? Sera-t-il finalement possible de laisser derrière soi les ombres du passé? Le chemin n'était pas terminé. Le véritable test était encore à venir. Si la communauté avait débuté son chemin de rédemption, Julien savait qu'il ne pourrait pas rester ce contrebandier, mais un homme d'honneur, seulement si à chaque pas, il choisissait la lumière. Alors qu'il regardait le ciel étoilé, il comprit que l'amour, l'honnêteté et le travail d'équipe étaient des forces puissantes. Prenant une profonde inspiration, il se promettait d'embrasser chaque jour comme une nouvelle opportunité de rédemption, un nouveau chapitre dans l'incroyable histoire qui n'était qu'en train de commencer. Et en cet instant, il sut qu'il était prêt à embrasser son destin, peu importe ce que l'avenir réservait. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Cela compte vraiment pour nous.